Dans le cadre de la formation SketchUp 2016, les fondamentaux qui vous est proposée par Allform.com, donc nous sommes toujours dans la partie sur interface et réglages et nous allons maintenant aborder dans cette vidéo les barres d'outils et les palettes. Donc je vais vous présenter la barre d'outils de SketchUp, donc on va voir ce que l'on peut retrouver dans cette barre d'outils et comment afficher ou pas les éléments. Et je vais vous faire une présentation des palettes et on va voir également comment créer des palettes sur SketchUp. Donc la barre d'outils, tout simplement, elle se situe sur le haut de votre interface de SketchUp. On va voir directement sur le logiciel après que ces barres d'outils, vous pouvez les ressortir et les redescendre dans la partie de votre interface 3D. Et les palettes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, la palette, c'est votre espace de travail qui se situe par défaut sur la partie droite, ici, de votre interface de SketchUp. Donc on va passer directement sur le logiciel et on va voir comment gérer tout ça. Donc je vous invite à passer sur SketchUp. Là ici, moi, ma palette par défaut, elle est totalement vide. Et la barre d'outils, c'est celle que vous avez de base lorsque vous avez installé SketchUp. Donc dans la première partie, vous retrouvez la fonction de sélectionner, la gomme, le crayon avec la ligne à main levée. Ensuite, vous avez des fonctions de traçage d'arc par exemple et de cercle, les fonctions de cercle, rectangle et polygone. Après, vous avez les fonctions de 3D qui sont pousser, tirer, décaler, déplacer, faire pivoter et ensuite l'échelle. Après, vous avez des outils de mesure. Vous avez les outils pour la translation, la rotation et le zoom dans votre interface 3D. Ici, c'est pour Warehouse. Et là, vous avez les sections. Donc ça, ce sont celles qui sont par défaut. À savoir, vous en avez beaucoup d'autres. Ici, vous allez dans Affichage, barre d'outils. Et dans Affichage, barre d'outils, vous retrouvez un certain nombre de barres d'outils qui sont tout à fait disponibles. Donc là, vous avez beaucoup de choses. Vous avez la barre d'outils banque, calque, caméra, classificateur, construction, dessin, édition, grand jeu d'outils, lieu, mesure, ombre, premier pas, principaux, section, solide, standard, style et vue. Alors, si vous voulez réinitialiser à la valeur par défaut lors de votre installation de SketchUp, vous faites tout réinitialiser. Il vous dit toutes vos modifications seront perdues. Voulez-vous vraiment réinitialiser l'ensemble des barres d'outils et des menus? Là, vous cliquez sur oui et vous revenez sur la configuration par défaut. Par exemple, là, je vais en rajouter. Vous voyez, elles se sont rajoutées là-haut. Je ferme. Je retourne dans Affichage, barre d'outils et je fais tout réinitialiser. Je valide. Et là, il me réinitialise. Alors, il ne les a pas bougées celles-ci parce que je lui ai dit manuellement d'aller les réinsérer. Mais si vous les redésélectionnez, vous pouvez tout réinitialiser à la valeur par défaut. Vous pouvez bien évidemment créer une nouvelle barre d'outils. Donc là, vous la nommez et vous insérez les éléments que vous voulez dans votre barre d'outils. Donc là, ici, par exemple, on va toutes les cocher. Comme ça, on va les voir s'afficher et on va voir comment on peut les réordonner. Donc je clique sur l'intégralité et je fais fermer. Et là, eh bien, je vois que j'ai beaucoup de barres d'outils qui se sont insérées. Eh bien, après, je peux tout simplement aller les replacer. Donc, je vois qu'il y a des barres d'outils que j'ai insérées et qui se retrouvent en double. Par exemple, celle-ci. Mais là, vous l'avez, mais un peu plus complète. Donc, on va toutes les laisser, c'est pas grave. Et là, vous pouvez donc réordonner vos barres d'outils. Vous pouvez ressortir vos barres d'outils et les insérer dans votre 3D pour ensuite les supprimer, par exemple. Donc là, je retourne pour réinsérer cette barre d'outils. Ici, je vois que j'ai supprimé banque et que banque, elle s'est désélectionnée automatiquement. Donc là, je la réinsère et je vais la placer. Donc pour la placer dans vos barres d'outils ici, vous avez juste à le déplacer et à l'insérer. Bien évidemment, vous pouvez en faire exactement de même pour les autres. Donc là, vous voyez que vous vous retrouvez avec des barres d'outils en double. C'est pas grave, il vaut mieux les avoir en double, voire en triple même, par exemple là pour la gomme. Au moins, vous avez tout d'affiché à votre écran. Moi, c'est ce que
c'est ce que je vous conseille de faire. Après, si forcément vous avez une taille d'écran qui est très petite, bon alors là, si vous avez ce cas-là, insérez uniquement les barres d'outils que vous avez besoin, puisque ça sert à rien d'avoir des éléments dont vous ne vous servirez jamais. Donc là, dans les barres d'outils, vous retrouvez pas mal de choses. Donc on va les voir au fur et à mesure de cette formation. Donc là, vous retrouvez votre barre d'outils sur le haut et sur la gauche. Après, ici, vous avez le menu que vous retrouvez ici. Donc vous avez fichier dans lequel vous retrouverez tous les éléments pour créer un nouvel élément, pour ouvrir, pour enregistrer, enregistrer sous, enregistrer comme modèle type, pour envoyer dans layout. Donc ça, on va le voir au moment de la génération de vos mises en page sur le module layout de SketchUp. Vous avez la géoposition, donc ajouter un emplacement. Ça aussi, on va le voir dans le cadre de cette formation. 3D Warehouse, également aussi. Importer, exporter, on va également l'aborder. Là, vous avez la partie sur l'impression. Là, c'est le projet qui est ouvert. Et là, c'est pour quitter. Ensuite, vous avez édition. Donc dans édition, c'est tout simplement les outils d'édition de votre interface et de votre SketchUp. Donc vous avez annulé, fermé, vous avez copié, collé. Donc vous avez tous les éléments du presse-papier comme dans Word, Excel, PowerPoint, comme dans tout autre logiciel. Vous pouvez sélectionner l'intégralité, vous pouvez verrouiller et déverrouiller les éléments, vous pouvez les masquer ou pas. Ensuite, dans affichage, donc vous retrouvez la barre d'outils comme je viens de vous montrer. Vous avez géométrie cachée, plan de section, les ombres, brouillard, les styles d'arête. Donc tout ça, on va le voir au fur et à mesure dans cette formation, mais on va développer tous ces éléments-là. Ensuite, vous avez les informations sur la caméra. Ici, vous avez les informations sur dessiner. Donc bien évidemment, ce sont des éléments que vous retrouvez en onglet ici directement sur les raccourcis. Vous avez les outils, c'est pareil, tous ces éléments, vous les retrouvez. Par exemple, déplacer, faire pivoter et mettre à l'échelle, vous les avez à cet endroit-là. Ce sont ceux-ci, déplacer, faire pivoter et échelle. Donc tous ces éléments-là, vous les retrouvez. Vous avez la fenêtre, donc là, on va aborder la petite partie sur les palettes. Donc là, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est là que vous allez gérer vos palettes, comment en insérer, comment en supprimer. Vous retrouvez les infos sur le modèle et les préférences, le 3D Warehouse qui est le module d'importation et d'exportation de modèles. Par exemple, si vous avez une bibliothèque à intégrer sur un élément déjà existant, vous allez le chercher directement là-dedans. Donc tout ça, je vais vous le montrer. Et là, vous avez l'aide avec bien évidemment l'info sur la licence, le centre de connaissances, la présentation de SketchUp et à propos de SketchUp qui vous amène à l'aide en ligne. Ici, recherche de mise à jour, bien évidemment, si vous voulez une mise à jour sur votre logiciel. Donc là, vous retrouvez, comme on a dit, votre barre d'outils. En bas, vous retrouvez une sélection pour les infos. Ici, donc vous allez, par exemple, sélectionner les objets, appuyer sur machin. Tout ça, c'est tout simplement une information sur ce que vous devez faire au moment de votre création. Donc si vous cliquez sur, par exemple, ici, rectangle, et bien ici, il vous demande sélectionner le premier angle, ici en bas. Et bien vous sélectionnez votre premier angle. Ensuite, sélectionnez l'angle opposé ou tapez une valeur. Et bien la valeur, pourquoi on pourrait la taper? Tout simplement, c'est qu'ici on a les dimensions en X et en Y. Eh bien, on peut rentrer nos valeurs directement ici en X et en Y, et ça nous trace directement notre élément. Donc, à savoir que dans votre interface sur la partie basse, il vous informe ce que vous devez faire au moment de votre conception. Alors maintenant, on va aborder la partie sur les palettes. Alors, les palettes, c'est tout simplement votre palette de travail de votre modèle. Ici, vous avez la palette par défaut. Si vous voulez vous créer votre propre palette, ce que je vous conseille de faire, ici, vous faites fenêtre. Là, vous faites palette par défaut et vous avez masqué la palette, modifié le nom de la palette. Et là, vous retrouvez tous les éléments que vous avez intégrés à votre palette. Ici, vous pouvez faire gérer les palettes ici. Et là, vous avez la possibilité de créer une nouvelle palette. Donc là, on va créer nouveau et on va taper formation
SketchUp 2016, les fondamentaux. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter ou pas des éléments à votre palette. Alors, moi, je vais faire tout sélectionner pour vous montrer ce que vous pouvez retrouver dans cette partie. Si vous avez besoin d'uniquement certaines options, vous décochez ou vous recochez les options. Bon, là, vous faites tout sélectionner et vous faites ajouter. Là, la palette est générée et là, il vous a créé donc une palette. Ici. Vous pouvez modifier ou pas cette palette et la supprimer. Si je clique sur supprimer, je valide, la palette a disparu. Donc là, je vais la recréer. Donc on va la renommer exactement pareil. Voilà, je resélectionne l'intégralité, je clique sur ajouter et là, je ferme. Et là, la palette qu'il m'a générée dans mon interface 3D, c'est la palette que je viens de créer qui s'appelle Formation SketchUp 2016, les fondamentaux. Et là, vous retrouvez donc tous les éléments que vous avez insérés à votre palette. Donc là, vous pouvez les ajouter, les baisser ou pas. Donc là, vous retrouvez tout le panel que vous avez demandé. Voilà. Donc info sur l'entité, matière, composant, style, calque, scène, ombre, brouillard, adapter une photo, adoucir les arêtes, instructeur et structure. Dans info sur l'entité, tout simplement pour l'instant il n'y a rien du tout. Mais si je crée donc quelque chose, par exemple comme ceci, et ensuite je vais étirer ma matière, je vais créer une dalle. Voilà. Si je clique, donc là je prends l'outil de sélection, je clique sur ma dalle et je fais info sur l'entité. Et là, il me dit sur quel calque j'ai créé cette dalle, qui est le layer 0, et la surface de ma dalle, qui fait 46,29 mètres carrés. Donc ça, c'est pas mal d'avoir cette info, donc l'info sur l'entité dans cette palette, puisque si vous avez à calculer une surface que vous venez de créer, ou alors une surface que vous avez créée antérieurement et que vous avez besoin de connaître la surface de chaque pièce de la maison que vous allez générer, eh bien évidemment, vous avez juste à cliquer et il vous donne la surface. Il n'y a pas besoin de créer de mesure ou de faire de calcul, c'est automatique. Donc tout ça, c'est assez utile. Là, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments en plus ou pas. Bon, bah là, à vous de voir. Ensuite, vous avez matière. Vous pouvez ajouter une matière à votre élément. Donc là, si par exemple je veux ici que ce soit au lieu de briques, tout ça on va le voir après hein, dans les autres formations. Hein. Mais voilà, disons je vais prendre du carrelage. Bien ici j'ai des matières par défaut, je vais prendre le carrelage comme ceci. Non, peut-être pas ça. On va prendre un carrelage comme ceci. Voilà, je l'applique. Et là, lorsque je vais recréer la sélection de la dalle, ici, dans matière, je verrai la matière qui est insérée sur la dalle. Bon, alors là, si je vois, hop, quand je zoome, j'ai bien créé la bonne matière. Après, je peux éditer, bien évidemment, des nouveaux matériaux. Donc ça, on va le voir dans la vidéo correspondante. Ensuite, vous avez une information sur les composants. Donc là, dans cette partie, vous retrouverez tous les composants que vous avez sélectionnés dans votre interface 3D. Ensuite, ici, vous avez les styles. Donc là, c'est le style visuel de votre élément 3D. Donc c'est ici que vous allez générer ces parties. Les calques, alors pour l'instant, on est sur un calque. Donc le calque par défaut de SketchUp qui est le layer 0. Si vous voulez ajouter ou supprimer des calques, vous avez la possibilité de le faire grâce à la palette. Ensuite, les scènes, si vous voulez ajouter ou pas des scènes, ça se situera également ici. Les ombres, donc là, les ombres, par défaut, vous êtes sur l'heure. Donc, à quoi ça correspond? C'est l'heure de votre travail. Là, vous voyez, vous avez un ciel bleu, par exemple. Eh bien, tout simplement parce que pour SketchUp, il est 13h30. Voilà, tout simplement, et on est à 11h08, voilà. Donc tout ça, après vous pouvez ajouter ou pas des ombres ou les éclaircir et les foncer. Donc tout ça, on va le voir au moment venu, lorsque l'on va créer des rendus.
Donc, mais sachez que vous avez la possibilité de le faire très directement ici. Si vous voulez travailler par exemple avec dans la nuit, eh bien vous pouvez tout simplement vous placer, vous dire voilà, il est 20 heures. Donc là, on verra au moment venu comment on va créer tout ça. Mais ça sera automatiquement faisable via la palette. Ensuite, le brouillard, si vous voulez afficher du brouillard ou pas, vous pouvez tout aussi bien le faire. Ici, adapter une photo, donc là, on va voir comment on passe dans cette partie, donc au moment venu, donc principalement sur les rendus. Adoucir les arêtes, vous avez la possibilité d'adoucir les angles ici de vos interfaces 3D. L'instructeur, alors l'instructeur, lui, c'est très utile, surtout si vous êtes débutant sur SketchUp, puisque là, il vous dit, voilà, là vous avez sélectionné l'outil sélectionné. Et il vous dit, voilà, qu'est-ce que vous devez faire pour sélectionner un élément. Ici, par exemple, là, j'ai cliqué n'importe où, j'ai rien sélectionné. Je peux sélectionner la dalle en cliquant dessus, vous voyez, elle vient de se sélectionner, et je peux tout aussi bien sélectionner les éléments. Là, il m'a sélectionné les arêtes dans la zone que j'ai créée. Donc là, cette partie-là, instructeur, elle est très utile. Je vous invite à vous en servir, surtout si vous êtes débutant sur SketchUp, puisqu'elle vous permettra de vous montrer quoi faire avec l'option sélectionnée. Si par exemple je fais effacer, ici, bien j'ai l'outil effacer. Et il me dit voilà, vous pouvez effacer des éléments. Tout simplement. Et il nous montre en plus, via la petite vidéo, comment faire. Bien évidemment, on peut revenir en arrière. Si par exemple je vais ici étirer ma face, et bien tout simplement j'ai outil pousser tirer là, c'est ce que je viens de sélectionner, et là il me dit ce qu'il faut faire. Tout simplement le fonctionnement de l'outil 1, 2, 3, 4, 5 en fonction des étapes et ensuite pour la présélection et les touches de modification. Donc tout ça c'est très utile. Ça je vous invite à automatiquement l'insérer à votre palette que vous allez vous créer. Surtout si vous êtes débutant, de toute manière si vous suivez cette formation, c'est que vous êtes débutant sur SketchUp. Donc je vous invite à le mettre parce que si vous avez des doutes au cours de votre conception, cette fonction-là, elle sera très 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 utile pour vous. Et ensuite vous avez les informations sur la structure de votre élément, tout simplement. Donc voilà pour la création de palettes. Si vous voulez vous créer une autre palette, une palette personnelle par exemple, vous faites fenêtre, gérer les palettes, vous faites nouveau. Moi je veux me créer une palette avec l'intégralité, sauf je ne veux pas voir par exemple le brouillard. Et bien tout simplement ici, ma palette, je vais la nommer palette perso Alexandre. Je valide. Donc je clique sur ajouter et ici, au lieu d'avoir la palette, au lieu d'avoir ma palette que j'avais créée précédemment formation SketchUp 2016, j'ai la palette que je viens de me créer qui elle a été insérée. Vous voyez, et là je peux voir que j'avais supprimé la partie sur le brouillard et je peux voir en déployant toutes les palettes que j'ai que je n'ai pas brouillard. Je peux bien évidemment après aller la modifier, tout simplement fenêtre, gérer les palettes. Là je vais palette perso Alexandre, j'insère le brouillard et là il m'a inséré en plus la partie sur le brouillard. Alors il l'a mise en haut, il l'a mise tout en bas parce que c'est la dernière que j'ai insérée. Bien évidemment, vous avez la possibilité de modifier l'ordre ici de ce que vous avez dans votre palette. Si par exemple la structure vous le voulez en tout premier ou en deuxième, vous avez juste à la sélectionner. Donc là vous sélectionnez structure, vous restez appuyé sur le clic gauche de votre souris et vous le remontez jusqu'à l'endroit où vous le voulez voir s'afficher. Et vice versa, si la matière vous le voulez en dernier, vous le mettez en dernier. Et ainsi de suite. Donc voilà pour ce qui est de la présentation de votre barre d'outils, de la gestion de votre barre d'outils, donc avec l'affichage barre d'outils. Et là, vous avez la possibilité également dans les barres d'outils. Alors ça, je ne voulais pas montrer, mais je vous le montre maintenant. Vous avez la possibilité d'afficher les infobulles ou pas. Par exemple ici, si on désaffiche ça, lorsque vous allez sur vos fonctions, vous voyez, il n'y a rien qui s'affiche. Moi, je vous invite à toujours l'avoir d'affiché.
Donc affichage barre d'outils options, afficher les infobules sur les barres d'outils. Et là, lorsque vous allez aller sur vos éléments, vous voyez, il y a une infobule qui s'affiche et qui vous dit ce qu'il faut faire et à quoi correspond donc cette fonction. Donc voilà pour ce qui est des barres d'outils et du fonctionnement et de la création de vos palettes. Après, vous pouvez bien évidemment regarder, repasser sur les palettes que vous aviez générées avant. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, ce que l'on a couvert, c'est que je vous ai fait la présentation de la barre d'outils de SketchUp. Donc on a vu comment afficher ou pas les éléments dans votre barre d'outils et on a vu un petit peu toutes les fonctions que l'on peut y trouver. Et ensuite, je vous ai fait une présentation et de la création des palettes sur SketchUp. Donc ça, c'est très utile. La création de palettes, c'est vraiment pour avoir une meilleure qualité et une meilleure rapidité au cours de votre conception. Et ça aide beaucoup ces palettes. Donc je vous invite à les utiliser et à bien manipuler et à vous créer vos propres palettes personnalisées.